Bonjour à tous, je suis Aubin Gassé, responsable des partenariats chez InnoVR. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la solution ViveHost, qui est une solution clé en main de gestion et diffusion de contenu grâce à une plateforme tablette plus casque. C'est développé par HTC, je vous montre ça tout de suite. Alors si vous connaissez HTC, vous allez me dire mais il existe déjà Vive Business Plus. Mais la différence avec Vive Business Plus, c'est qu'en fait ViveHost, c'est une gestion de diffusion de contenu et une expérience locale en temps réel, on va dire. Là où Vive Business Plus, c'est plutôt une gestion MDM de flotte avec de l'IT, avec de l'administration de système, etc. Donc la solution ViveHost, elle vous permet clé en main de lancer une expérience avec plusieurs casques, même tout type de casque HTC. Ça peut être du XR Elite avec du Focus Vision par exemple. Et ça, chez vous, en local, dans votre industrie, dans votre boîte, etc., etc. Le but principal et la différence entre Vive Business Plus et ViveHost, Vive Business Plus, ça va être plus une gestion d'un parc, d'une flotte, pour les questions qui sont liées au management des casques, à l'administration, à l'IT, à la sécurité, aux mises à jour, tout ce qui est classique d'un MDM. Là où ViveHost, ça va être la supervision et la diffusion d'une expérience en local en fait. Et c'est ça qui va être intéressant avec ViveHost, ça se rapproche beaucoup de ce que fait Pico avec la Pico Business Suite, c'est d'aller très vite, de très vite être capable de paramétrer et de superviser une expérience locale avec un parc de casques à sa disposition. Alors, les fonctionnalités principales de ViveHost, c'est déjà la gestion multi-parc, c'est-à-dire avoir plusieurs casques de la même famille HTC, mais pas forcément le même modèle. Vous pouvez avoir du Focus 3, du Focus Vision, du XR Elite, que vous allez intégrer tous via ViveHost sur la tablette, et vous pourrez faire déployer tous vos contenus, peu importe le casque que vous allez sélectionner. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La deuxième qui est très intéressante, c'est le côté casting en temps réel facilité. Au travers de la tablette, un animateur il va pouvoir sélectionner que dans le casque 3 on voit ça, dans le casque 5 on voit ça. Il va pouvoir soit lui interagir avec son audience via ce qu'il voit dans le casque, ou projeter, caster sur un écran déporté, etc. Donc ça c'est très très bien dans le cadre de formation, dans le cadre d'expériences immersives aussi, au travers de musées, etc. C'est une très bonne chose. La dernière chose qui est très intéressante avec ViveHost, c'est que c'est très très paramétrable et ajustable, c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre propre accueil, votre propre environnement. Si vous voulez faire un environnement avec des paperboards parce que vous allez avoir des choses à dire, etc., des idées à noter en mode brainstorming, vous pouvez. C'est très customisable et ça c'est très très bien parce que n'importe quelle industrie, PME, musée, école, etc., pourra se créer sa propre façon de consommer entre guillemets ViveHost comme elle l'entend. Ça c'est une très bonne nouvelle. Pour ce qui est de l'enrôlement des casques, comme vous le voyez, c'est assez facile encore une fois. Vous avez une interface qui est épurée et simple, qui vous montre voilà, comment aller chercher un nouveau casque, ajouter un device, le nommer. Vous voyez ici que vous pouvez paramétrer les niveaux de Wi-Fi, de sécurité. Et ensuite, c'est simple, c'est assez pratique. Vous allez générer un QR code. Et ce QR code, en fait, vous allez pouvoir le lire depuis un casque. Il vous suffira dans le casque d'aller dans les paramètres et puis paramètres avancés et gérer et lire le QR code. Donc ça, c'est très pratique parce que comme on l'a expliqué, dans un mode d'utilisation locale, d'avoir juste son casque et de devoir juste scanner son QR code sur la tablette, c'est quelque chose qui est très très pratique pour enrôler son casque et surtout dans un cadre comme ça de déploiement de flotte à petite échelle. Évidemment, ViveHost permet aussi le déploiement de contenu et l'intégration de contenu, de ses propres contenus à l'intérieur de la solution. Alors que ce soit de l'APK, que ce soit de la vidéo, de la photo, du lien web. Tout ça, c'est possible de l'intégrer dans ViveHost. Alors c'est très pratique, encore une fois, c'est clair, intuitif. Vous avez un onglet qui s'appelle Content Management sur l'application ViveHost. Vous allez aller sélectionner et ajouter vos contenus. Sélectionner le type de contenu, encore une fois, ça a l'air très classique, APK, vidéo, etc. Intégrer ce contenu à l'application ViveHost et via, bien sûr, la mise à jour et les push, ça va se pousser sur ça va se télécharger sur les casques de votre solution. C'est tout.
Alors il y a une feature qui est très sympa que je voulais mettre en lumière au travers de cette vidéo, c'est la feature de pilotage, c'est-à-dire les deux modes de pilotage qui existent au niveau de Vive Host. Le premier c'est le mode libre et le mode broadcast. Donc le mode libre il vous permet de laisser au casque et à la personne qui est dans le casque la possibilité de faire ce qu'elle veut à l'intérieur, d'aller lancer tout type de contenu. Le mode broadcast, ça va être l'animateur lui-même, la personne qui a la tablette Vive Host qui lance les contenus quand bon lui semble. Très bien vu de la part de Vive parce que c'est deux modes de fonctionnement qui sont très demandés et pouvoir switcher de l'un à l'autre comme ça, c'est très pratique. Évidemment, on a la fonction casting qui est présente. Alors là encore, elle est assez simple. Vous allez dans casting, vous allez voir l'ensemble des casques qui sont actifs. Vous pouvez sélectionner le casque que vous souhaitez, ce qui va mettre en grand écran le casque en question. Vous allez pouvoir parler au travers du casque de la tablette à la personne qui a le casque, choisir de muter ou unmuter votre micro et fermer le casting de manière très simple. Donc encore une fois, très pratique le casting dans ViveHost. Voilà pour cette présentation de ViveHost. Nous on pense que ça répond complètement aux besoins des clients d'HTC, qui est très fort dans le domaine industriel. Une solution clé en main rapide à déployer avec du collaboratif, du casting facile, des APK, de la vidéo très facile à mettre en place. Donc ça c'est très chouette, on peut enrôler les casques très facilement, c'est du multicasque, tout est clair, net, il n'y a pas de fioritures dans l'application on va dire, donc très cool de la part de ViveHost, enfin d'HTC. Évidemment si vous avez besoin d'aller un peu plus loin dans les features, de connaître davantage de détails, comme toujours vous pouvez me faire un mail à aubin@ino-vr.com. Je serai ravi de vous répondre sur tous ces sujets là et puis je vous dis comme d'habitude à bientôt.